Et salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et watches.fr et on est sur le stand de... Et le logo il est où? Il est pas là, on est chez Casio, voilà G-Shock, vous voyez ici. On est chez Casio au CES 2014 et j'ai devant moi un type de G-Shock, de J-Shock, G-Shock, G-Shock pardon, qui est présenté ici. On en a plusieurs, je vais faire un petit peu le tour et on a une autre derrière, je ferai une seconde vidéo. Alors, c'est des montres G-Shock, vous connaissez G-Shock, résistantes à l'eau, etc. Ça vous donne un certain nombre d'informations. Maintenant, Casio s'est mis aussi à faire des montres qui sont connectées à soit votre iPhone, soit, alors ils mettent Galaxy, mais pour moi c'est Android. Alors, apparemment, c'est pas entièrement Android, c'est spécialement Galaxy, mais je pense. Et ils disent qu'en juin, on aura une application pour iPhone, pardon, Android. D'un point de vue large, je vais passer en mode focus manuel pour vous montrer ça, ça va être plus sympa. Voilà, donc là par exemple on a celle-là, c'est une watch, une montre rien de plus classique, mais vous avez une application ici. Et dans les paramètres, je peux gérer la lecture musicale, ça c'est les boutons. Donc en gros je peux appuyer soit ici pour play, ça pour pause, ou enfin pas play pause, pardon, play pause et next, ce genre de truc. Donc vous pouvez customiser les boutons ici sur l'application. Et ce qui est assez sympa en fait avec ce genre de produit, contrairement à une smartwatch classique, c'est que c'est avant tout une montre et elle est avant tout autonome, comme n'importe quelle montre comme n'importe quelle montre de ce type. Donc si vous vous connectez que de temps en temps à votre smartphone, vous allez avoir 2 ans d'autonomie. Si vous connectez régulièrement, vous serez plutôt autour d'1 an et vous pourrez ensuite changer les piles bien entendu dans la montre, donc ça pose pas vraiment de problème. Donc ça c'est pour cette partie-là autonomie. Ensuite, il y a un truc à savoir, c'est que si elle est connectée le soir, quand vous enlevez votre montre, si vous l'enlevez et vous ne dormez pas avec, vous la posez comme ça, et au bout de 2 heures, il se déconnecte automatiquement. Donc concrètement, voilà, vous avez un système automatique qui permet d'éviter de gâcher trop d'autonomie, enfin de batterie. Donc ça c'est pour celle-là, elle coûte à peu près 150 $, j'ai pas tous les prix. Si vous voulez regarder juste voilà, les nouvelles séries G-Shock qui ont une référence dont j'ignore, je ne sais pas écrit dessus. Bon, on va continuer à faire le tour, c'est pas grave, vous inquiétez pas, je vous les mettrai, ouais bah c'est là. C'est GB 6900B, 5600 et... Et non, il y en a une autre, je vais faire le tour, je vais continuer. Ce qui change en fait, ce qui va changer sur ces smartwatches là, ça va être juste... Enfin, ça va être essentiellement le design, vous voyez celle-là elle est beaucoup plus balèze, et le nombre de boutons. Normalement sur celle-là, si je me trompe pas, vous aurez 3 boutons plutôt que 2. On a d'autres couleurs là-bas, je vais peut-être pas forcément vous les montrer, je passe à côté de la blanche qui est juste ici. Voilà, hop. Donc, vous voyez, il y a celle-là qui est en blanc. Plutôt sympa, hein. Si vous aimez ce type de montre et que vous aimez pas forcément ce que proposent actuellement les smartwatches, bah écoutez, c'est pas inintéressant quoi. Voilà, donc ça c'était pour mon petit tour chez Casio. On va aller faire un tour sur les montres juste à côté dans la prochaine vidéo. Allez, à bientôt.